Au cœur des sables mouvants de la géopolitique nord-africaine, un point sur la carte est en train de redéfinir les équilibres de pouvoir pour les décennies à venir. Ce point, c'est Dakhla. Et il vient de porter un coup stratégique majeur, un coup qui pourrait s'avérer fatal sur l'échiquier régional. Ce n'est pas une manœuvre militaire, mais une offensive géoéconomique d'une ambition redoutable. Voici comment le Maroc, en transformant une ville côtière en un hub continental, est en train de couper la route de son rival, l'Algérie, vers l'Atlantique et de remodeler l'avenir du Sahel. Le tout sans tirer un seul coup de feu. La première pièce maîtresse de cette stratégie est l'initiative royale pour le Sahel. Annoncée fin 2023, cette proposition n'est rien de moins qu'une révolution logistique pour une région qui en a désespérément besoin. Le Maroc a officiellement offert à 4 pays sahéliens, parmi les plus enclavés et les plus pauvres du monde, une porte de sortie vers le commerce mondial. Prenons le Mali, traditionnellement dépendant de corridors longs et coûteux vers les ports d'Abidjan ou de Dakar, et d'une route transsaharienne vers l'Algérie souvent paralysée par l'insécurité, Bamako se voit offrir une alternative directe. La route vers Dakhla, via la Mauritanie, représente une réduction potentielle de plusieurs centaines de kilomètres et, plus important encore, une simplification drastique des procédures. Pour le Niger, dont l'accès à la mer via le Bénin a été récemment compromis par des tensions politiques, l'offre marocaine est une bouée de sauvetage stratégique. Un corridor via le Mali ou le Burkina Faso jusqu'à Dakhla diversifie ses options et réduit sa vulnérabilité face aux pressions de ses voisins côtiers. Le Burkina Faso, également confronté à l'instabilité sur ses routes d'exportation traditionnelles vers la Côte d'Ivoire et le Ghana, voit dans cette initiative une promesse de stabilité et de prévisibilité. Pour un pays dont l'économie repose sur l'exportation de coton et d'or, un accès fiable à un port moderne est un facteur de développement crucial. Et enfin, le Tchad, le cœur mort de l'Afrique, presque totalement dépendant du port de Douala au Cameroun, à plus de 1500 km de sa capitale. L'accès à Dakhla, bien que long, ouvrirait une façade atlantique entièrement nouvelle, contournant les goulots d'étranglement de l'Afrique centrale. Pour ces 4 nations, c'est un accès direct à l'océan Atlantique. Ce n'est pas seulement une question de géographie, c'est une question de souveraineté économique. Imaginez l'impact concret. Le carburant, essentiel à toute activité économique, arrivant plus vite et moins cher. Les engrais, vitaux pour la sécurité alimentaire, dans une région menacée par la désertification, devenant plus accessible pour les agriculteurs. La nourriture, qu'il s'agisse d'aide humanitaire ou d'importation commerciale, atteignant les populations dans le besoin avec moins de délais et de pertes. Et les produits finis, des pièces détachées aux biens de consommation, circulant de manière fluide vers et depuis l'Atlantique, au lieu de progresser laborieusement vers le nord à travers des points d'étranglement notoires et des zones d'insécurité. Car en géopolitique, les flux commerciaux tracent les lignes d'influence. De nouveaux corridors signifient de nouvelles loyautés. Si vos exportations de coton ou de bétail touchent l'eau salée plus rapidement, plus sûrement et à moindre coût via Dakhla, votre politique étrangère, vos alliances et vos votes dans les instances internationales commencent inévitablement à pencher de ce côté. Cette initiative ne serait qu'un vœu pieux sans le deuxième pilier de la stratégie marocaine, l'infrastructure. Et cette infrastructure a un nom, Dakhla Atlantique. Il ne s'agit pas d'une simple extension portuaire. C'est un projet pharaonique, un port en eau profonde de 1,2 milliard de dollars, creusé pour atteindre une profondeur de 16 mètres. Cette profondeur est cruciale. Elle est conçue pour accueillir des navires post-Panamax, les géants des mers qui dominent le commerce mondial. Le port disposera d'une capacité initiale de traitement de plusieurs millions de tonnes de marchandises et de près d'1 million de conteneurs EVP, avec une zone d'industrie lourde de 1650 hectares attenante, prête à transformer les matières premières avant leur exportation. Sa position géographique est son atout maître. Dakhla Atlantique est positionné comme un entonnoir naturel, le point le plus occidental de l'Afrique, offrant les liaisons maritimes les plus courtes vers les Amériques. Pour les exportations du Sahel, cela signifie un accès plus rapide au marché nord- et sud-américain. De même, il offre des liaisons maritimes plus courtes et plus directes vers l'Europe, contournant les eaux plus congestionnées. Moins de goulots d'étranglement que la Méditerranée, moins de risques géopolitiques associés aux détroits comme Gibraltar ou le canal de Suez. C'est un argument de poids pour les compagnies maritimes mondiales en quête de fiabilité. Et c'est là que le coup est porté à l'Algérie.
Pour le rêve algérien de corridors sahéliens convergeant vers le nord, vers ses propres ports méditerranéens, l'offre de Dakhla sape fondamentalement la proposition de valeur. Alger propose une longue traversée du désert vers une mer fermée. Rabat offre une route plus courte vers un océan ouvert. Si les marchandises du Mali ou du Niger peuvent rouler vers le sud-ouest jusqu'à Dakhla et naviguer vers l'ouest en quelques jours, pourquoi entreprendrait-elle le long et périlleux voyage vers le nord jusqu'à Alger? Le rôle historique de l'Algérie comme grand hub régional tourné vers le Sahel semble soudain dépassé. Mais un port et une initiative ne sont rien sans le troisième élément, une épine dorsale logistique et sécuritaire fiable pour relier la terre à la mer. Entrez la route nationale 1, qui s'étend jusqu'à Guerguera, à la frontière mauritanienne. Ce n'est pas juste une route, c'est le pont terrestre vers la Mauritanie, et au-delà, vers toute l'Afrique de l'Ouest. C'est l'artère vitale qui alimentera Dakhla en marchandises de sahéliennes. Conscient de son importance stratégique, le Maroc a massivement investi dans son asphaltage, son élargissement et sa modernisation. Il a renforcé les avant-postes de sécurité tout au long du parcours pour dissuader toute tentative de perturbation. Et surtout, il a travaillé à garantir la disponibilité et la fluidité de cette route, en s'attaquant aux véritables freins du commerce, la bureaucratie et l'insécurité. La sécurité n'est plus seulement une affaire de patrouille. Le Maroc associe cette infrastructure physique à une surveillance de haute technologie, en déployant des drones de reconnaissance. Des capteurs sismiques et acoustiques sont intégrés le long des tronçons les plus sensibles pour détecter tout mouvement suspect. Et une surveillance, assistée par l'intelligence artificielle, analyse en permanence les flux de données pour anticiper les risques et optimiser le mouvement des camions. Le résultat, pour un transporteur, moins d'arrêts imprévus, moins de risques de blocage. Des douanes plus rapides, grâce à la numérisation des documents et au système de prédédouanement qui permettent de traiter les formalités pendant que le camion est encore en route. Et, de manière cruciale, des taux d'assurance prévisibles et plus bas. Dans le monde du transport, le coût de l'assurance est un reflet direct du risque perçu. Une route sûre et fluide est une route rentable. C'est de cela que les commerçants se souviennent. Prenons maintenant du recul pour observer le jeu des grandes puissances. Car cette stratégie marocaine ne se déroule pas dans le vide. Washington, qui a reconnu la souveraineté marocaine sur la région, y voit un nœud atlantique stable et amical. Dans une zone où l'influence russe et l'instabilité gagnent du terrain, un partenaire fiable qui stabilise les chaînes d'approvisionnement et la sécurité maritime est un atout stratégique. L'Europe, préoccupée par la sécurité énergétique, l'immigration et la fragilité du Sahel, y voit une opportunité. Dakhla offre une redondance logistique en dehors du réseau méditerranéen et un partenaire pour le co-développement avec l'Afrique. Et la Chine, toujours en quête de nouvelles portes d'entrée pour son initiative, la ceinture et la route. Dakhla représente un point d'ancrage parfait sur la façade atlantique de l'Afrique, un hub pour la logistique, l'importation de minéraux stratégiques du Sahel et l'implantation de projets de fabrication destinés aux marchés européens et américains. Lorsque les intérêts des grandes puissances convergent et s'alignent sur le même point de la carte, ce point cesse d'être un simple lieu géographique. Il devient un levier de puissance. La conclusion est donc inéluctable. Dakhla n'est pas seulement un port, ce n'est pas seulement une route. C'est une stratégie intégrée, un écosystème géoéconomique conçu pour connecter le Sahel à la mer. Une stratégie qui vise à tirer le centre de gravité commerciale et politique de la région vers l'ouest, loin des sphères d'influence traditionnelles. Et en fin de compte, une stratégie pour consolider de manière irréversible le contrôle du Maroc sur ses provinces du sud, non plus seulement par les drapeaux et l'administration, mais par les flux de conteneurs, les investissements et la prospérité partagée. En géopolitique moderne, l'accès est le pouvoir, la logistique est la nouvelle diplomatie. Réduisez la distance, le temps et le coût pour atteindre l'eau bleue et vous réduisez l'influence de votre rival qui ne peut offrir la même chose. Alors, pour comprendre l'avenir de cette région, ne vous fiez pas seulement aux discours politiques. Regardez les convois. Si les camions du Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Tchad continuent de rouler vers Dakhla, alors la carte des alliances, du commerce et du pouvoir en Afrique de l'Ouest vient de changer. Discrètement, inexorablement et pour très longtemps.